Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. L'armure du catholique, eh bien nous allons écouter Saint Paul, Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez la panoplie de Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Voilà pourquoi prenez la panoplie de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister, mettre tout en œuvre et tenir. Debout donc, ayant au rein la vérité pour ceinture, pour vêtement la cuirasse de la justice, et pour chaussure aux pieds la promptitude à annoncer l'évangile de la paix. Avec tout cela, prenez le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Recevez aussi le casque du salut et le glaive de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà les amis. Revêtez, panoplie, l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, je vais vous relire le... Debout donc, ayant au rein la vérité pour ceinture, pour vêtement, la cuirasse de la justice. Alors on va le décortiquer un peu si vous voulez bien. Encore une fois, je ne suis pas théologien. Debout donc, ayant au rein la vérité pour ceinture, pour vêtement la cuirasse de la justice. La vérité pour ceinture, je pense que ça vous parle. Pour vêtement, la cuirasse de la justice. C'est-à-dire que nous, en suivant Jésus, Jésus étant le soleil, tu es le soleil de justice. Et ce sens de la justice nous vient de Jésus. Troisième vertu théologale, la charité. Charité, justice, vérité. Ceinture de vérité. Et pour chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Voilà, ça c'est la dynamique de l'évangile. Il est important que nous en connaissions bien des aspects. Avec tout cela, prenez le bouclier de la foi. Qu'est-ce que veut nous dire le grand Saint Paul? Prenez le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est la prière, c'est Vade retro Satanas. Voilà, par exemple. Dire une prière de la prière à Saint Michel qui s'appelle Auguste Reine des cieux et maîtresse des anges, qui est couplée avec la prière à Saint Michel Archange, que je vous invite régulièrement à dire, précédée d'un Notre Père. Voilà le bouclier de la foi. Quand quelqu'un a une parole blessante envers vous, il dit, oui, tu me dis ça, moi je m'en remets à Jésus. Paf, je mets Jésus devant moi. Car Jésus, je suis derrière toi. Je suis rien sans toi, Jésus. C'est ça le bouclier de la foi. Il dit bien bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammé du mauvais. Des personnes des paroles de malédiction qui sont dites, mais des fois c'est léger, faut pas croire, faut pas voir malédiction comme étant quelque chose de forcément dit avec un nez crochu et des cornes, et puis une queue pointue. C'est des fois beaucoup plus subtil que ça, vous le savez. Et oui, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Et du coup, il faut affirmer. En toi, Jésus, je me réfugie. Dans ton cœur, Jésus, je me cache. Dans tes saintes plaies, Jésus, je me cache. Il faut le dire. Le dire à l'intérieur de soi n'est pas suffisant. C'est bien, c'est pas suffisant. Recevez aussi le casque du salut. Casque du salut. Non, quand on dit l'expression, j'en ai pris plein la tête. Voilà. Le casque du salut, c'est cette protection que Jésus nous donne pour tous ces coups ne nous abattent pas parce que nous avons le casque du salut. Et qui est le salut? C'est Jésus. Merci Jésus. Le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Merci Jésus pour la Sainte Bible, des Saints Évangiles. Donc qu'est-ce que le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu est puissante. Elle est extrêmement puissante, la parole de Jésus. Il n'y a pas plus puissant. Et le glaive, c'est de répondre justement avec la parole de Jésus. Par exemple, qu'est-ce que tu vas faire demain? C'est dans une situation terrible. Comment tu vas faire? Comment tu vas régler ce problème? À chaque jour suffit sa peine, dit Jésus, et demain se suffira à lui-même. Et dans ma prière, je suis fidèle à ce que j'ai dit, je te confie, Jésus, telle situation. Voilà, vous connaissez l'armure du catholique qu'a précisé saint Paul, Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Je vous mettrai le texte dans les commentaires. Il y a plusieurs versions de traduction. Mais bon, ça c'est une Bible catholique, on est à peu près tranquille. Nous sommes tranquilles. Donc, cette armure, ce n'est pas une armure d'attaque, entendons-nous bien. C'est une armure de défense. Nous, les catholiques, nous n'attaquons pas. Nous sommes la plupart du temps attaqués. C'est là où nous voyons que nous avons la vérité. Par Jésus, bien sûr, pas par nous-mêmes. Notre force est dans le nom de Jésus. Amen. Donc cette armure, eh bien, il faut comme tout objet de combat doit être révisé. Nous devons réviser notre armure, voir si elle est bien efficace. Si nous progressons dans la connaissance de la parole de Jésus, que ce glaive est bien affûté, que nous avons notre chapelet pas loin de nous. On peut le porter comme je le porte si ça vous chante. Gardez-le dans votre poche, dans votre sac, mesdames. Ayez-le toujours près de vous, c'est notre épée. Ce casque, il faut le réviser, vérifier qu'il est bien attaché, notre casque du salut. Nous sommes avec ce casque du salut. Et Jésus, tu es le salut. La ceinture de vérité, c'est que
Gardons-nous du mensonge. Restons dans ta vérité, Jésus, toi qui es la vérité. Gardons-nous du mensonge. Cuirasse de justice, ne commettons pas l'injustice, car c'est notre cuirasse. Notre force est dans le nom de Jésus, qui est soleil de justice, donc évitons absolument d'être injustes. Comment faire? On n'est pas parfait. Mais oui. Eh bien, c'est là où il faut prier pour avoir le discernement de Jésus, afin que nous ne soyons pas injustes. Et ainsi, notre cuirasse sera imparable, intransperçable, en étant protégé par Jésus qui est le soleil de justice. Et cette armure, il faut l'accompagner, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, portez toujours une petite fiole d'eau bénite sur vous. La médaille miraculeuse de la rue du Bac de notre Sainte Mère Marie, qui ne l'a pas donnée pour des prunes. C'est une promesse de la Sainte Vierge qu'elle nous protégera, cette médaille. Ayez-en une sur vous. On répète, on rabâche. Est-ce que vous avez une médaille de Saint-Benoît? Il faut aussi, voilà, avoir des armes spirituelles, j'ai bien dit spirituelles, pour combattre. Est-ce que vous avez de l'encens? De l'encens que vous avez fait bénir par un prêtre. La médaille, pareil. Tout ce qui est médaille, il faut les faire bénir par des prêtres. De l'encens qu'il faut faire bénir. De l'encens à Saint-Michel-Archange. Est-ce que vous dites là, régulièrement cette prière à Saint-Michel-Archange? Cette prière à Notre-Dame, notre Mère Marie, Auguste Reine des cieux. Prière à Saint-Michel-Archange. Parce qu'une armure, c'est très bien, mais quand nous combattons, il nous faut des prières de combat contre le mal. Nous ne luttons pas contre les personnes. Il faut bien le comprendre. C'est dit dans le début de la lecture que je vous ai dite, vous pouvez le repasser. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet précisément. Donc, nous combattons. Nous nous défendons contre le mal, afin de rester debout au service de Jésus. Voilà les amis, ce qu'est l'armure du catholique. Et vous pouvez méditer sur, encore et encore, sur cette ceinture de vérité, ce qu'elle laissez résonner en vous, ce qu'elle veut dire cette ceinture de vérité, cette cuirasse de justice, ce casque du salut, ce glaive de l'esprit, les flèches enflammées du malin, le bouclier de la foi les empêche de nous traverser. Les flèches enflammées, vous voyez, c'est un petit commentaire acide sur vous pour vous déstabiliser. C'est ça une flèche enflammée, vous voyez. C'est un petit pic, comme on dit. On vous envoie un petit pic qui a l'air de rien, mais c'est le mauvais qui souffle, car il voit que vous êtes avec Jésus et il veut vous faire tomber. Et hop, le bouclier de la foi, ma confiance est en toi, Jésus. Pouf, les flèches enflammées ne passent pas. Le bouclier les a arrêtés. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On le dit dans le Notre Père. C'est sûr, si vous dites à Notre Père, hein, je vous salue Marie tous les 15 jours, ça va être compliqué comme défense. Il faut être régulier quotidiennement. Nous sommes dans un monde difficile. Et qu'est-ce qu'on fait dans un monde difficile? Nous sommes en guerre contre le mal.
pas contre des hommes, on ne combat pas la chair et le sang, nous combattons le mal, nous les catholiques. Et les hommes qui font le mal, eh bien, il leur arrivera ce qui leur arrivera. Donc faisons réviser notre armure. S'il y a un trou dans notre casque, faisons-le réparer. Il y a bien des anges qui doivent s'occuper de ça. Si notre bouclier est percé, pareil. Si notre ceinture de la vérité est en train de se casser, eh bien il faut des anges la répareront, des anges qui servent Jésus. Si notre cuirasse de justice est poreuse, eh bien, méditons, si nous avons été injustes, allons en confession auprès d'un curé pour demander un pardon à Jésus si nous avons été injustes, etc. Et ce glaive qui ne sort jamais de son fourreau, eh bien, il serait peut-être temps de le sortir. Et pas besoin de connaître tous les évangiles, quelques bases, et votre épée fonctionnera. L'épée de l'esprit fonctionnera pour trancher le mal. Vous voyez les amis, c'est tout un chantier qu'il convient d'entretenir régulièrement. Ce n'est pas une contrainte, c'est indispensable pour avancer dans ta paix, Jésus. N'oublions pas que c'est Jésus qui combat pour nous. Nous défendons. Nous défendons, mais c'est Jésus qui combat pour nous. C'est Jésus qui combat pour nous, les amis. Et il est victorieux, vous le savez. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis et bonne révision de l'armure. C'est très sérieux. À bientôt.